de la convocation où j'ai reçu beaucoup d'appels, des gens qui m'appelaient de partout, qui étaient inquiets d'après les réseaux sociaux que j'ai été enfermée. Je n'ai jamais été enfermée. J'ai répondu à une convocation. Comme je vous ai souvent dit tantôt, les réseaux sociaux et la vie réelle, c'est pas la même chose. Quand on vous convoque, répondez à votre convocation. J'ai été convoqué, j'ai répondu à ma convocation. On ne m'a jamais gardé en garde à vue. On ne m'a jamais mis en cellule. On m'a entendu, on m'a auditionné, comme on dit en français. J'ai été auditionné. J'ai reçu une convocation qu'on est venu me remettre en main propre, où j'ai déchargé, j'ai répondu à ma convocation, je me suis présenté, j'ai donné ma version par rapport au chef d'accusation que j'avais qui était très solide, très solide. On m'accusait de séquestration, on m'accusait de proxénétisme, on m'accusait de séquestration, bastonnade et violence et tout. Et il n'y a même pas la cybercriminalité dedans. Hein. Injure aussi. Diffamation, voilà. Voilà les chefs d'accusation qui ont été retenus contre moi. Donc, le dossier était bien costaud. On ne va pas se mentir. Le dossier, il était bien costaud. Parce que c'était entendre et déferrement directement. C'était ce qui était prévu. C'est ce qui était prévu. Donc, on devait m'entendre. Parce que c'était pas... Là, ça n'avait rien à voir avec la cybercriminalité. Ça n'avait rien à voir avec la cybercriminalité. Parce que la cybercriminalité, quand tu viens avec... On doit certifier les vidéos où tu as diffamé sur quelqu'un. Là, ce n'était pas ça. C'était pédophilie, séquestration avec violence, laissé pour mort. Les chefs d'accusation, séquestration avec violence, laisser la victime pour mort. Proxénétisme, abus, donc exploitation, moquerie, diffamation. Donc vous voyez que le chef d'accusation était costaud, bien solide. Donc il y a eu on devait m'entendre et me déférer immédiatement pour les chefs d'accusation que je vous ai donnés là. Donc vous entendez ce qui s'est passé. Ça n'avait rien à voir avec diffamation ou quoi que ce soit. Et déjà, quand on vous porte plainte, on ne vous dit pas qui vous a convoqué. Donc, vous êtes obligé de répondre à la convocation pour savoir qui vous a porté plainte. Donc, je n'ai pas fui. On m'attendait le mardi. Comme on connaît comment ça se passe entre nous, je suis partie le jeudi. Je me suis présentée le jeudi. Où j'ai répondu. On m'a éclairé. On m'a dit, voilà, c'est telle personne, vous connaissez. J'ai dit, oui, je connais. On m'a entendu. Avant ça,
quand on m'a donné la convocation, immédiatement, j'ai appelé mon père, le président Raymond Tchengang. Immédiatement, je l'ai appelé pour lui dire que je viens de recevoir une convocation. Il me dit, envoie-moi la convocation. Je l'ai envoyé la convocation. Il me dit donc, je prends la route ce soir. Ce soir, je prends la route. Il est arrivé. Jeudi, nous sommes allés. On m'a entendu. Il y a eu coupure de lumière. Parce que moi, il y a eu coupure de lumière. Ce qui fait qu'on a passé beaucoup de temps là-bas parce qu'il y a eu coupure de lumière. Donc, ça a ralenti l'audition. On était obligé d'attendre. Le président était toujours là. Hein? Et ma boss est d'abord partie même avant. Elle est allée là où j'étais convoqué, savoir quelles sont les charges qu'on avait contre moi et pourquoi on me portait plainte et qui. C'est là qu'elle a dit, elle a parlé, elle a dit bon, je viens avec elle. Elle est venue me chercher où j'étais assise. Elle m'a ramenée parce qu'elle est rentrée le même jour. Elle avait son vol le même jour au point où elle a laissé toutes ses affaires que sa tante avait apprêtées pour elle, qu'elle devait ramener. Elle n'a rien ramené, elle a voyagé, la valise vide. Elle a tout laissé de côté. Elle est venue, elle m'a pris, elle m'a dit allons-y. Nous sommes allés. Le président est venu aussi après. On m'a entendu. Il y a certains éléments que j'ai aussi apportés, qu'eux n'étaient même pas au courant. On a fini de m'entendre. On a dit qu'il devait avoir une audition, une confrontation. Il y a eu une confrontation. J'ai été choquée. Pendant qu'on était en train de nous faire la confrontation, vous connaissez, il y en a qui savent peut-être comment ça se passe les confrontations. Les confrontations, c'est que le plaignant et l'accusé s'asseyent devant l'enquêteur. On se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu me portes plainte? Pourquoi ci? Pourquoi ça? C'est un peu ça. Entre-temps, le président, il était assis avec, vous connaissez l'Afrique, toute la famille était là. Mon petit frère qui était très énervé, qui a aussi même porté plainte, donc ils étaient très remontés. Et du coup, le président entre pendant qu'on était en train de faire la confrontation. Il reconnaît le plaignant. Il s'exclame. Il s'exclame. L'enquêteur commence à dire qu'il va mettre trouble ou quoi là, le mot. Et puis, il parle avec le plaignant. Il dit au plaignant, attends, c'est pas toi qui vas porter plainte à Maman Perpé. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Pourquoi est-ce que on t'a manipulé jusqu'à ce point-là? Ça, le plaignant a reconnu. Il a dit qu'il reconnaît que même si aujourd'hui on se donne des coups de poing, il reconnaît que grâce à moi quand même, il est ce qu'il est aujourd'hui. Ça m'a fait couler les larmes. De reconnaître quand même que si ce n'était pas cette femme que je veux traîner aujourd'hui devant les commissariats, si ce n'était pas le fait que j'avais pris son numéro, accepté son appel, mettre son numéro sur ma page pour aider, il n'allait pas avoir les aides qu'il a eues. Il a reconnu ça. Donc j'ai craqué, je me suis mise à pleurer. J'ai compris immédiatement que ça ne venait pas de lui, c'était de la manipulation. Mais certaines personnes ne vont pas comprendre que moi j'ai vu ça comme ça. Tout le monde était sur la défensive, que non,
il faudrait que je dépose une plainte contre cette personne aussi pour diffamation, parce que là, ça devait être la cybercriminalité avec toutes les preuves. Par contre, moi, j'ai toutes les preuves que j'ai mis dans une clé. Alors, le président a parlé avec le plaignant, où le plaignant a reconnu mon bienfait. Il a reconnu mon bienfait. On nous a même interdit de parler de ça sur les réseaux. De parler de tous les détails en fait. Donc du coup, il a reconnu, moi j'ai posé la question, mais il connaît le président comment? Apparemment, il avait eu un souci à Douala, au port. C'est le président qui a intervenu. Comme le président aussi, c'est un homme de cœur, le président a intervenu pour lui. On a résolu son problème. Du coup, il a dit qu'il a enlevé sa plainte, qu'il a d'ailleurs enlevé, sauf si derrière, il y a eu autre chose, mais la plainte a été annulée. Nous tous, on a bien compris qu'il a été manipulé. Sa femme même lui a dit que le monsieur là qui t'envoie porter plainte à cette femme, sa femme lui a dit qu'elle est croyante. Tu reconnais le bienfait que cette fille t'a fait. Cette femme-là t'a fait. Tu reconnais le bienfait. Les gens viennent te manipuler maintenant au point où tu t'en vas carrément déposer une plainte contre elle. C'est le merci là-bas. Parce que si ce n'est que lui-même, il a eu une pression. Il voulait plaire. À mes détracteurs. Il voulait leur plaire. Alors on s'est servi de lui pour vouloir atteindre leur but. Mais désolé, ça n'a pas été fait. L'humiliation que vous avez voulu me donner, je n'ai pas été en garde à vue. J'étais libre de mes mouvements. Puisque la preuve, après, là-bas, nous seuls, on sait pourquoi est-ce que on ne voulait pas que je fasse de direct. Mais ma boss a fait un direct le même soir. Mon père, le souverain, a fait un direct le même soir. J'étais assise avec lui. Puis après, je suis rentrée dormir. Je ne sais donc pas à quel moment j'ai été en garde à vue, à quel moment j'ai été interpellée, je ne sais pas à quel moment. Mais ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, chacun dit ce qu'il a envie de dire. J'ai répondu à une convocation. C'est pour ça que j'ai tenu à vous éclaircir sur ce point-là. Je n'ai jamais été interpellée, je n'ai jamais été inquiétée. Mais les chefs d'accusation étaient bien costauds. Comme pour vous dire que si le président Raymond Tchengang et ma boss n'étaient pas là, comme on dit souvent, on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Les coups de fil commençaient déjà à se passer. L'autre ici était sur son téléphone, l'autre était là-bas sur son téléphone. J'étais là au milieu comme ça. Chacun appelait. Il y a des TKC même qui ont appelé leur relation aussi. Il y a des TKC qui ont appelé leur relation. Il y a des personnes qui aiment rester dans l'anonymat. Mais j'ai des TKC qui ont appelé leur relation. Et je leur dis d'ailleurs tous, merci au président Raymond Tchengang. Merci à Amélie. Merci à ces TKC sympathisants qui ont appelé leur relation aussi. Parce que Pablo Doc et Ngombongo Indi avaient déjà fait en sorte que le plaignant, c'est-à-dire qu'on me mette dans une position ou qu'on me fasse un masseau parce que au pays là, quand on veut te mettre en garde à vue,
Je pense qu'on te fait asseoir par terre. Hein. Mais non, j'étais assise normalement. On sympathisait. Que ce soit la première fois que je suis partie répondre à ma convocation, que ce soit à l'audition. On ne m'a pas manqué de respect. La seule chose qu'on m'avait demandé, c'est de ne pas faire de directs. Comme ça, on va voir si ce que j'ai dit, effectivement, ce que j'ai dit était vrai. Puisque ça jubilait. Et nous, on profitait de requérir les jubilations de mes adversaires. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est pour ça que ce jour-là, je n'ai pas voulu même que le président fasse de direct. Ça allait encore nous amener plus de balles. Parce que pendant que eux, on les informe autre chose, quand eux, ils viennent faire des directs, nous et l'enquêteur et tout le monde, on comprend donc que c'est comme ça que ils m'ont même sauvé en venant faire des directs pour jubiler comme quoi j'étais en garde à vue. Et faire des directs pour donner les chefs d'accusation. Ils étaient contents, ils ont compris que ça c'est la manipulation. Ils ont compris que c'était de la manipulation. Au point où on m'a conseillé aussi de déposer une plainte. Mais je vous ai souvent dit sur les réseaux. Les problèmes, c'est le temps et les moyens. Au Cameroun, là, pour porter plainte à quelqu'un et suivre le dossier, il faut avoir le temps et les moyens. S'il fallait que j'aille porter plainte, il faut que je prolonge mon billet pour rester au pays. J'ai un enfant à bas âge qui va à l'école. Je n'allais pas rester là-bas pour rester suivre le dossier. Sauf si peut-être je peux faire une procuration. Mais sachez que notre pays, les problèmes, c'est le temps. Parce que imaginez-vous, on vous convoque à 13 h. Vous allez rester jusqu'à 20 h, 21 h, 22 h. Parfois, il y a des coupures de lumière. On est en train d'auditionner, on coupe la lumière. Vous êtes obligé d'aller vous détendre. Ce n'est pas évident. Vous voyez que c'est une journée déjà que vous avez perdue là. C'est une journée que vous avez perdue. Donc, la seule fois que j'ai coulé les larmes, c'est quand le plaignant a reconnu le bienfait. Même si c'est un bonbon que j'avais donné, qu'il ait reconnu ça, l'émotion, j'ai coulé les larmes. Mais ma TKC et mes sympathisants, je n'ai au grand jamais été en garde à vue. J'ai répondu à une convocation. J'espère que vous avez très bien compris. Comme toi qui me regardes, tu as une relation. Comme n'importe qui peut avoir une relation. Chacun a une relation. Je ne sais pas qui est la femme de Michel la milliardaire, ma BS. Je ne sais pas qui la suit. Elle ne sait pas qui me suit. La preuve. Vous avez vu où j'étais? Personne ne peut savoir d'où c'est venu. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une sympathisante de la TKC. C'est une sympathisante de la TKC qui m'a fait aller au palais d'Etoudi. Et j'ai envie de dire, les personnes là, on ne peut pas dire que quelqu'un est incarcéré et en garde à vue. Elle passe dans les chaînes de télé. Je ne sais pas si ça existe que tu es incarcéré, mais on te libère pour aller dans les chaînes de télé. Je ne sais pas si ça se fait ça.
Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je vais vous éclairer. Laissez les gens jacasser, dire ce qu'ils veulent dire, ça peut leur faire plaisir. Il n'y a pas de souci. Comme j'ai toujours dit, et les personnes, il y a des personnes qui m'appelaient, les TKC, les sympathisants qui m'appelaient, maman perpétuée où? Même Nathalie Babalé m'a appelé. Elle était inquiète, elle m'a appelé, j'ai mis la vidéo. J'étais en soutien, je lui ai dit que, pardon, je suis en soutien. Nathalie Babalé m'a appelé. Michel la milliardaire, tout le monde m'a appelé, les personnes qui ont mon numéro m'ont appelé pour savoir. Je leur disais que moi je suis à la maison, je dis, m'appelle vidéo. Parfois, on me trouvait que ça veut le cabas couché. Parfois, ils sont en train de manger ou ils sont en train de boire ma bouffe. Je n'ai jamais, je ne suis pas une menteuse. Si quelqu'un a une preuve comme quoi j'ai été incarcérée, même pour une demi-journée, cette personne sort ça, je me déconnecte des réseaux sociaux. Un tour. Un tour. Parce que quand on sort de ma convocation, le même soir, on fait un live. C'est le président qui fait le live. Je suis avec lui. Parce que quand nous on fait nos lives, là, on sortait de la réception de ma convocation là-bas. On sortait de là-bas. Donc, il a dit que on va boire un coup.